Mesdames, Messieurs, notre TER Bourgogne-Franche-Comté arrive en gare de Besançon-Viotte. Son terminus. En train, tous responsables. Bonjour à toutes, bonjour à tous, je suis Myriam Benjilali, journaliste chez Radio Sud Besançon. Merci d'être là pour cette nouvelle émission sur le 101.8 FM à Besançon. Voix off a pour vocation de vous donner la parole, à vous, bisontins et bisontines, de nos quartiers à travers une série de reportages, de témoignages et je l'espère aussi, dans un avenir proche, grâce à des débats, entre les différents acteurs de la politique de la ville, habitants, membres associatifs, élus locaux et pourquoi pas nationaux, travailleurs sociaux, hommes et femmes du quotidien de nos quartiers à Besançon. Pour ce premier numéro de Voix off, je suis allée à la rencontre d'habitants du quartier Battant. Chaque rue de ce quartier recèle des trésors qu'il s'agit d'aller découvrir. Pourtant, il est impossible de tous les évoquer en une heure. Alors pour commencer, j'ai souhaité mettre à l'honneur l'histoire politique contemporaine du quartier Battant. On dit que ce quartier est le berceau du mot anarchisme. En effet, le philosophe Pierre-Joseph Proudhon y est né et y a travaillé au cours du XIXe siècle. L'anarchisme est sa philosophie politique qui présente la vision d'une société sans hiérarchie et expose les moyens de parvenir à ce résultat. Eh bien aujourd'hui, et depuis plus de 20 ans, une librairie associative et anarchiste existe dans le quartier Battant. Et nous irons nous y poser quelques instants. Nous poursuivrons cette émission en essayant de comprendre l'esprit de ce quartier, en donnant la parole à des habitants de Battant et en retraçant brièvement son histoire, depuis l'Antiquité jusqu'à nos jours. Nous aurons aussi l'occasion d'entendre Damien Huguet, chargé à la ville de Besançon, notamment du quartier Battant. Nous l'écouterons vers la dernière partie de l'émission. Il y aura bien d'autres surprises dans ce premier numéro de Voix off. Je vous laisse les découvrir, en espérant qu'elles sauront tout à la fois vous distraire et vous apprendre des choses. Et c'est parce que tous nos quartiers bisontins nous sont chers que nous allons commencer cette émission tout de suite par le point Info de quartier. Tahar Belhaj a tellement œuvré pour le dialogue interreligieux. Vraiment, c'est urgent, encore une fois. Il n'était pas l'homme à laisser sa religion instrumentalisée pour déchaîner la violence et la haine. Tahar, ton calme, ta sérénité, ta piété, ton humilité nous manquent beaucoup. Mais nous, les membres de l'Amitié judo-musulmane de France, section de Besançon, continuerons nos actions dans notre bonne ville de Besançon pour le rapprochement de nos communautés ainsi que tu le souhaitais. Nous venons d'entendre la maire de Besançon, Anne Vigneault, suivie du représentant régional de l'amitié judéo-musulmane, Marc Dahan, lors des hommages faits à Tahar Belhaj ce mercredi 17 janvier. Tahar Belhaj était représentant de la Grande Mosquée de Paris en Franche-Comté et en Alsace. C'était un homme de foi musulmane qui était très engagé aussi socialement auprès de la jeunesse. Il est décédé en septembre dernier, à Mingeot, à l'âge de 78 ans. Dans un tout autre registre, hier soir, le festival Drôlement Bien, mis sur pied par NG Productions, a débuté. Un organisateur qui espère à nouveau frapper fort cette année, comme nous l'explique le représentant en communication du diffuseur de spectacles dans le Grand Est. C'est la deuxième édition du festival Drôlement Bien. On est déjà deuxième au rang des festivals d'humour en France et on espère bien cette année péter les scores et puis arriver en première place. Voilà. Donc on attend un peu plus de 13 000 personnes sur 4 jours. Voilà, on connaîtra les chiffres à la fin du festival, mais on espère bien arriver au premier rang à la fin de cette édition. Mais le festival Drôlement Bien, ce n'est pas juste pour rigoler, car l'événement a aussi pour objectif de générer du lien social pour les populations éloignées du monde du spectacle.
c'est aussi un festival qui souhaite mettre en avant le tissu social à Besançon. Donc on a développé toute une branche qui est à destination des publics empêchés, donc les personnes qui n'ont pas forcément accès à l'humour et au spectacle de manière générale. On offre des places de spectacle à ces personnes pour qu'elles puissent assister pour la première fois de leur vie à un spectacle, mais aussi des interventions, par exemple au CHU, à la maison d'arrêt de Besançon, je pense aussi aux écoles maternelles. Voilà, on a pas mal de choses, des activités sociales qui sont mises en place dans le cadre du Festival Drôlement Bien. Partout en France, dans les médiathèques, librairies, musées, théâtres, établissements scolaires et universitaires, la lecture et le plaisir de lire seront à l'honneur pour une 8e édition des Nuits de la lecture. À Besançon, ça se passera samedi 20 janvier. Le thème national retenu cette année est celui du corps. Les bibliothécaires vous proposeront une programmation variée pour tous, enfants et adultes. Battant, récemment reclassé quartier prioritaire de la politique de la ville à Besançon, est un quartier avec une forte identité. Son authenticité et son histoire riche en événements font de lui un quartier unique dans le centre-ville de Besançon. En marchant près de la place Marula, un mercredi après-midi, je suis tombée sur une librairie pas tout à fait comme les autres. Elle est déjà associative et puis elle est aussi anarchiste. Je suis allée à la rencontre d'un des membres militants de l'autodidacte, un ancien habitant du quartier qui nous parle de son battant. Je suis Sylvain Plançon, je suis enseignant dans l'éducation nationale au lycée professionnel Montjoux, maintenant qu'on appelle Jules Axit Marceau. Ça fait maintenant un peu plus de 20 ans que je suis dans ce lycée. Sur Besançon, j'ai démarré mes études en 85 ici en fac de lettres. Et puis ensuite, j'ai vraiment adoré cette ville. Et j'ai habité une trentaine d'années à Battant. Et ensuite, maintenant j'habite juste de l'autre côté, j'habite la rue Claude Pouillet. J'ai une fonction, la fonction comme tous les camarades de la librairie, à savoir on donne de notre temps pour vendre des livres, pour organiser des rencontres avec des écrivains, des conférences, des projections, voire de temps en temps un petit peu de musique. D'ailleurs là depuis pas très longtemps on commence à vendre des disques de quelques boîtes un peu alternatives, faire passer de la culture, puisque la vente, bien évidemment, les bouquins sont vendus au prix où on les touche, et puis ensuite on a pas mal de prix de bouquins, tous les bouquins d'occasion sont prix libres, donc chacun, voilà, c'est un état d'esprit. Il y a des hauts et des bas, parce que des fois il y a beaucoup de monde pour s'occuper de la librairie, ensuite ça baisse un petit peu. Mais il y a toujours, on arrive toujours à garder le cap, c'est-à-dire garder ce lieu ouvert. Et puis en même temps, c'est un lieu un peu central dans le militantisme un peu alternatif, notamment par rapport au 1er mai, par rapport au 11 novembre, on va débaptiser la rue Berceau. Le 1er mai, on fait des repas prix libre, où tout le monde, tous les camarades, là c'est pas uniquement la librairie, c'est tout le monde un peu alternatif et anarchiste,
qui se réunissent, qui font de la bouffe. Et puis c'est prix libre, après il y a des discussions, il y a un peu de musique, on monte des vite-abris, et c'est vraiment bien. Ça a toujours été les gens un quartier un peu de laissé pour compte, même si il y a quand même encore un petit peu un mélange ici. Moi j'ai ressenti, comme j'ai habité un moment, moi je suis prof, j'habite Battant, j'ai plein de collègues qui habitent Battant, il y a il y a les SDF, il y a les bars, on se doute pas, mais dans le quartier Battant, il y a des superbes appartements, des superbes maisons, etc. Donc c'est un mélange, et puis sinon on peut avoir encore pas mal de Chibani, quoi qu'il y en a de moins en moins, avec les familles. Moi je me souviens, quand j'habitais, il y avait les dealers qui étaient vers la place Bacchus, etc. Mais il n'y avait pas plus de... Maintenant c'est plus pareil. La pauvreté n'est plus la même. Là maintenant on tombe à Battant, il y a des gens qui sont vraiment dans une super misère, mais une misère complète et totale, une solitude, ce qu'il y avait quand même pas trop avant, même si c'était de la pauvreté, mais on ressentait pas ça. Moi, je sais que j'étais avec mon gosse quand j'habitais vraiment au 29 rue Battant. Mon gosse jouait dans la rue, quoi. Il faisait du vélo et tout ça. Tout le monde faisait. Il y avait pas, je sais pas, c'était une autre ambiance. Alors après, attention, ne pas dire c'était mieux avant. On va pas tomber là-dedans, mais je sais pas, ça a changé. Avant, les gens se connaissaient un peu plus. Là, moi, je monte tout le temps, je vois toujours des gens nouveaux. Tiens, d'où ils sortent, tout ça, on sait pas. Puis après, ça disparaît. C'est vrai que c'est une rue aussi à passage. C'est une rue à famille qui reste depuis des lustres, ou des gens qui restent vraiment, et en même temps, il y a du passage. Par rapport à cette pauvreté, puis à tous ces gens qui savent plus quoi faire, puis où aller, puis comment manger. Et la politique, tant qu'ils essaient de faire des choses, alors ramener le lien social, etc., puisque j'en parlais juste avant, du lien social qui avait disparu, donc oui, j'y crois, mais il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. Et faire attention aussi que les loyers n'augmentent pas, quoi. Parce que les loyers, c'est pareil, les gens, s'ils peuvent pas payer les loyers parce qu'on reste du centre-ville, quand les gens restent vachement longtemps dans un appartement, les loyers n'augmentent pas trop vite, mais à partir du moment où ils partent, tout de suite, ça prend des tours. Moi, je me méfie beaucoup de tous ces plans à la con, machin, où on va inaugurer, où on fait des concertations et tout ça. Si on se fait avoir au niveau national, c'est un peu la même chose dans tous les cas, au niveau régional, au niveau départemental, au niveau municipal. Donc là, j'attends de voir. Maintenant, la pauvreté en elle-même, c'est avant tout, enfin moi qui suis syndicaliste, c'est passé par le salaire des salariés, quoi. Il y a beaucoup de gens qui sont salariés, il y a beaucoup d'endroits où on doit recruter à fond la caisse, quoi. Et ils le font pas. Donc voilà, il y a des gens qui restent dans l'ornière. Parce qu'on fait pas ce qu'il faut.
La vieille ville de Besançon a été longtemps accessible par le seul pont romain de Battan. De l'autre côté de la rive, en entrant dans la boucle, un faubourg s'est naturellement développé, au moins depuis l'époque gallo-romaine. Durant le XIIe siècle, ce faubourg est déjà constitué de 3 quartiers, celui d'Arennes, de Charmont et de Battan. Cette partie, en périphérie du centre historique de la ville, était alors peuplée de vignerons, de tanneurs, d'ouvriers et surtout d'horlogers. Jusqu'au XIXe siècle, la culture de la vigne constitue la principale activité du quartier. Durant ce siècle, Battan est connu comme étant le quartier des plus humbles et des plus modestes. Si l'autre partie du centre-ville de Besançon s'est modernisée, du XVIIIe au XXe siècle, ceux et celles qui sont appelés les Bousbeaux, habitants et habitantes de Battan, continuent de s'entasser dans les ruelles étroites. En 1980, 6000 habitants sont recensés à Battan, ainsi qu'un taux de chômage record. Il a été pendant longtemps le seul quartier populaire de Besançon. Il est aussi connu pour avoir pendant longtemps réussi une parfaite intégration de sa population. Battan est le quartier cosmopolite. Même si les logements des immeubles ont été rénovés, leurs façades en pierre, elles, ont été conservées. Aujourd'hui, Battan a gardé un aspect très populaire et groupe des populations diverses, du point de vue de leur origine sociale ou ethnique, comme de leur âge. C'est l'un des quartiers les plus animés de la ville, du fait de ses nombreux petits commerces, de sa vie nocturne ou encore de son marché. Comprendre l'esprit de Battan, c'est nécessairement devoir aller à la rencontre de ses habitants, de ceux qui font la vie et l'âme de leur quartier. Je vous propose d'écouter tout de suite 2 commerçants et habitants ou anciens habitants du quartier. Donc vous êtes habitant de Battan ? Oui, Depuis combien de temps ? moi je suis arrivé à Battan en 73. Et le quartier a beaucoup évolué depuis, j'imagine, hein ? Ah oui, oui, puis il va encore évoluer, hein, bien sûr. Alors c'est quoi votre avis sur son évolution ? Moi j'ai connu Battan, quartier populaire, faubourg populaire, où il y avait toutes les représentations de population, d'âge, de professionnels, différents statuts sociaux. On a eu des gens du haut de gamme à Battan, faut pas croire. Dans l'aristocratie, au cours des siècles derniers, on avait quand même les Granvelle, on avait les Jouffroy, on a eu le maire, des députés, tous ces gens-là habitaient Battan quand même. Bon, maintenant, on se sent un peu seul quand même. Battan est redevenu quartier prioritaire politique de la ville. En tant qu'habitant, vous en pensez quoi ? Pas grand-chose, on a connu ça. Battan était quartier quand même en difficulté. C'était avant 2014, je crois. Et en 2014, on est redevenu. Il y avait un léger mieux, je sais pas, d'après les bureaux sociaux chargés de l'étude des besoins sociaux du quartier à la ville. On est redevenu quartier en surveillance, c'est-à-dire, mais on n'était plus danger. Alors, tout ça, c'est une question de vocabulaire. Alors, dans les documents officiels, on disait Battan, un quartier fragile. Non, j'attends rien de ce genre d'opération. Les gens commencent à nous dire, oh, on va peut-être payer moins d'impôts et tout. Non. Je dis, arrêtez, ne croyez pas ça. L'argent, d'abord, il faut qu'il soit débloqué. C'est à l'échelon national quand même, hein. C'est pas à l'échelon local. Battan va passer quartier prioritaire politique de la ville. Ça change quoi pour vous concrètement en tant que commerçant ? Pour moi, ça change pas grand-chose parce que Battan, déjà, il y avait des bornes déjà qui existent. Donc, une rue piétonne, ça, c'est une bonne chose. Après, il y en a qui sont pour, et il y en a qui sont contre. Donc, moi, je juge pas là-dessus, chacun son point de vue. Après, moi, en tant que commerçant, bon, ça m'arrange que les clients ils viennent à pied, manger, et puis voilà. C'est mieux de se garer au milieu partout et puis passer à une vitesse et tout ça. Donc après pour moi ça change pas grand chose. Alors pour vous, le fait que le Battan passe quartier prioritaire politique de la ville, ça veut dire qu'ils vont essentiellement mettre des bornes ?
Bah là, c'est déjà fait. Ils ont déjà placé une borne tout en bas là, pour qu'ils interdisent l'accès au centre-ville. Ils vont mettre des bornes pour interdire rue d'Arène. Ils ont déjà mis une pour interdire rue de la Madeleine. Bah là, c'est déjà placé les bornes. Donc même si les gens qui sont contre, bah ça va rien changer parce qu'ils sont déjà placés les bornes. Ils vont pas les détruire quoi. Est-ce que vous avez vu une évolution dans le quartier entre quand vous y avez habité et maintenant, comme vous êtes commerçant actuellement à Battant? Franchement, évolution, bah non, parce que c'est toujours le même quartier. Il y a des commerces qu'ils ont fermés, il y a des commerces qu'ils ont ouverts, une ancienne génération qui est partie, une nouvelle génération qui arrive. Et puis voilà, on espère il y a un restaurant qui va ouvrir en face, oriental, donc ça va ramener du monde et puis ça va être une belle rue piétonne. J'aime ta couleur café, tes cheveux café, ta gorge café. J'aime quand pour moi tu danses, alors j'entends murmurer tous tes bracelets, jolis bracelets. À tes pieds ils se balancent. Couleur café, j'aime ta couleur café. C'est quand même fou l'effet que ça fait de te voir rouler ainsi des yeux et des hanches. Si tu fais comme le café, rien qu'à m'énerver, rien qu'à m'exciter. Ce soir la nuit sera blanche. Couleur café, que j'aime ta couleur café. L'amour sans philosopher, c'est comme le café, très vite passé. Mais que veux-tu que j'y fasse? On en a marre de café, et c'est terminé. Pour tout oublier, on attend que ça se tasse. Couleur café, que j'aime ta couleur café. Couleur café, que j'aime ta couleur café. Yeah, 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 whoa, yeah, yeah, oh, yeah. T'es rentré dans ma vie comme dans un freestyle. T'as voulu qu'on s'évade comme Bonnie and Clyde. J'ai voulu percer ton cœur en titane. J'ai vite compris que je n'étais pas de taille. Baby, alors, on va où? On fait quoi? On s'enfuit, loin d'ici, on y va. On est si différents, c'est ce qui nous attire. Bang, 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 autour ça tire. Viens avec moi si t'es prête à partir. Je veux pas rester là, ils veulent nous en servir. Baby, alors, on va où? On fait quoi? On s'enfuit, loin d'ici, on y va. Elle est sexy raffine, Sexy raffiné, elle est sexy raffine, sexy raffiné, elle est sexy raffine. sexy raffiné. Chocolat, 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 c'est comment tu es, assassiné, sexy raffiné, comme dans les films au ciné. Ce gars m'a tué, assassiné. Oui, j'ai succombé, comme dans les films au ciné. Chocolat, 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 chocolat. Je l'ai cru quand ses yeux se sont posés sur moi. Il m'a eu.
l'air. On va où, on fait quoi, on s'enfuit, on s'en va sans pour autant tout foutre en l'air. Une voix me dit non, n'y va pas. D'un côté j'ai peur de me tromper sur lui, mais d'un autre je sais qu'il m'a conquise. Bon, on y va. Si ça ne va pas, je m'en mordrai les doigts. Sexy raffinée, Sexy raffinée, elle est sexy raffinée, sexy raffinée, elle est sexy raffinée. sexy raffinée. Chocolat, 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 chocolat. C'est comment tu es, assassiné, sexy raffiné, comme dans les films au ciné. Ce gars m'a tué, assassiné. Oui, j'ai succombé, comme dans les films au ciné. Chocolat. Chocolat, chocolat. Elle est sexy raffiné, Sexy raffiné, elle est sexy raffiné, sexy raffiné, elle est sexy raffiné. sexy raffiné. Chocolat, chocolat, chocolat. C'est comment tu es, assassiné, sexy raffiné, comme dans les films au ciné. Ce gars m'a tué, assassiné. Oui, j'ai succombé, comme dans les films au ciné. Chocolat. Chocolat, chocolat. Chocolat. Radio Sud Besançon, c'était le titre Chocolat de l'artiste. Nous allons à présent rester dans le registre culinaire, tout de suite avec Ailleurs, il nous inspire. Je m'efforcerai de vous proposer chaque semaine dans l'émission Voix Off sur Radio Sud Besançon la voix d'un quartier populaire ailleurs en France, en dehors de Besançon. Peut-être y trouverez-vous une source d'inspiration. Cette semaine, à l'occasion du numéro de cette émission, j'ai eu l'honneur de parler à Samira de l'association francilienne Tout un art, au Blanc-Ménil, au nord-est de Paris, dans le département de Seine-Saint-Denis. Tout un art œuvre pour l'intégration professionnelle des femmes cuistots du quartier des Quatre Tours, quartier populaire de la ville. Samira Msirdi, présidente fondatrice de l'association Tout un art, nous en dit plus. L'association existe depuis maintenant 13 ans. On intervient sur 3 volets, donc la démocratisation de l'art et la culture dans les quartiers prioritaires, la valorisation du savoir-faire culinaire des femmes de nos quartiers et sur le volet humanitaire. Alors l'association a voulu, il y a quelques années, montrer aux femmes de nos quartiers qu'elles avaient un réel pouvoir économique, un réel potentiel autour de la cuisine, et on a voulu le valoriser à travers des actions, montrer à ces femmes et aux mamans du quartier qu'elles avaient la possibilité de pouvoir créer une économie à travers tout ça. Et pendant le Covid, on a décidé de monter un programme qui nous permettrait d'aller beaucoup plus loin en travaillant sur la professionnalisation des femmes des quartiers prioritaires. Sur notre territoire, bien évidemment, c'est le bouche à oreille puisqu'on est connu ici sur le Blanc-Ménil. On s'appuie également, on travaille beaucoup avec les maisons de quartier, avec les DSU, les bailleurs sociaux, pour pouvoir sourcer et aller vers ces mamans qui sont souvent les invisibles, puisqu'elles sont ni accompagnées par les structures d'accompagnement, style Pôle emploi ou autres. Et à travers les actions qu'on mène, c'est de leur dire qu'on a la possibilité d'aller plus loin que ce qu'elles font déjà, puisque pour certaines, elles travaillent aussi parfois de manière informelle. Donc l'idée, c'est de pouvoir les ramener à nous et en leur proposant donc un programme de formation sur 4 semaines. Alors on a un programme qui a été construit, qui ne soit pas trop chargé non plus pour qu'elles puissent se l'approprier. Donc on a les premières séances qui sont autour du savoir-être et autour du mindset, pour pouvoir aussi leur permettre d'acquérir, de s'approprier le programme en disant que c'est possible et surtout leur donner confiance à travers ce qu'elles vont faire, puisqu'elles sont pleines d'interrogations à savoir si elles vont pouvoir durer sur le programme sur les 4 semaines. C'est pas très joli ce que je viens de dire, mais
elles ont une appréhension. C'est-à-dire qu'on s'adresse à des femmes qui sont éloignées de l'emploi, on s'adresse à des femmes qui, pour souvent, n'ont soit jamais travaillé, ou très peu, ou qui sont restées inactives pendant très longtemps, le temps de faire grandir les enfants. Donc, à travers ce programme, l'idée, c'est de pouvoir les accompagner à reprendre un rythme à travers ce programme de professionnalisation où on travaille sur le savoir-être, le mindset, sur des cours de cuisine traditionnelle française. Alors, des cours de cuisine traditionnelle française, pourquoi ? Puisque du coup, la cuisine française, c'est la cuisine la plus normée. Donc, on reprend quelques bases du CAP cuisine. On a une initiation à la gestion pour leur permettre de comprendre comment calculer un coût, un prix de revient, qu'est-ce qu'on inclut dans ces charges, comment ne pas travailler à perte pour celles qui le font de manière informelle, des rencontres institutionnelles également pour connaître aussi leurs obligations légales et surtout de pouvoir rencontrer des personnes qui pourraient les accompagner à travailler autour d'un projet professionnel pour celles qui souhaitent développer une activité traiteur. Sur ces 4 semaines où je vous ai énuméré quelques spécificités, on leur fait passer 2 certifications. Donc l'une qui est la formation HACCP, donc en hygiène alimentaire obligatoire pour travailler dans les métiers de bouche, et le second, donc sauveteur secouriste au travail. On a plusieurs histoires à raconter à travers notre parcours, puisqu'on a rencontré plein de femmes et on en a accompagné quand même plus de 70 maintenant. Alors je pourrais vous donner l'exemple de Mortaria, par exemple, l'une des premières mamans qui, elle, pourtant n'a pas fait de masterclass, mais qui était présente au sein de l'association à ses débuts, qui était passionnée de cuisine, donc qui venait d'arriver sur le territoire français, qui avait 5 enfants, et puis parcours de vie, donc une séparation difficile, qui a déménagé donc sur Le Havre, mais avant de déménager sur Le Havre, elle avait justement cette passion pour la cuisine, et alors c'était toujours très bon ce qu'elle faisait, mais c'était pas toujours très beau. Et on a beaucoup travaillé autour de ça, et quand elle a déménagé, elle s'est lancée dans un CAP cuisine, qu'elle a obtenue et aujourd'hui elle est en train d'ouvrir un restaurant dans le sud de la France. Les retours qu'on a, alors nous, pourquoi c'est important ? Parce qu'on est en partenariat avec Cora par exemple, où notre plateau technique est installé dans leur cafétéria. On est accueillis aussi chez des partenaires et des entreprises privées. On rencontre donc les employés, les salariés, les responsables de ces structures. Donc c'est important aussi qu'elles puissent avoir les codes en collectivité, en entreprise, puisque c'est des choses. Alors, on ne peut pas parler de maîtrise puisqu'elles ne les connaissent, elles ne connaissent pas. Elles n'ont pas cette habitude et de cet environnement et de cet écosystème. Donc pour nous, c'est important de leur rappeler des petits basiques qui vont leur servir au quotidien, aussi bien dans l'environnement professionnel dans lequel elles vont se retrouver plus tard, que aussi sur leur quotidien. Et Samiram Sirdi a un petit message pour vous, chers auditeurs et auditrices, habitants de nos quartiers de Besançon. Le voici. Alors le premier message que j'aimerais leur faire passer, c'est de oser entreprendre, oser aller à la découverte des autres, oser aller à la rencontre de nouveaux horizons et que tout est accessible. C'était Samiram Sirdi de l'association francilienne Tout un art pour Ailleurs, il nous inspire sur Radio Sud Besançon. Here is where everything happened. Ce que je voudrais raconter reste en pays étranger. Here is where everything happened. Sur mon dos marqué d'une croix, pose ta main, souviens-toi. Here,
alerte incendie. « 10 000 € en poche, avenue de la précarité, je roule en Porsche. On va rafaler ta Ford Escort, on s'en bat les couilles, t'es des amis en Corse. Je suis le duc, je commence par il. J'ai le cœur noir couleur par il. J'aurais aimé qu'Africa manque de fesses. Je fais tous les jours à ses obsèques. Je suis le CAC 40 et le SMIC de Grèce. Le crâne ouvert, même le sec. Tout le monde y passe, personne ne reste. T'es un téton mâchouillé que personne ne lèche. Même si je coule, ma fille me pêche. Donne pas ton cul pour quelques gemmes. J'aurais sûrement fumé quelques yens. Toujours de quoi remplir quelques zen. M16 dans le pick-up truck. J'ai tapé chez les ch'tis, me dit laquelle que t'aimes. 16 ans je voulais braquer une poste. 16 ans mon fils a commandé une Rolls. Si tu m'as dans la main je suis une cloque. Quand Dieu a créé la ville, fumait une clope. Si tu m'as dans la main je suis une cloque. Quand Dieu a créé la ville, fumait une clope. J'ai mis mon casque et mon blouson, sorti ma vieille gousse grise appropriée pour la saison en peau de bison, hip-hop dans l'intérieur poche du baladeur, fait passer le fil par la manche. Au bord de la Manche où tous les jours sont dimanche, piétine les flaques d'eau comme pour prendre ma revanche. Ma revanche sur les trottoirs, trop tard. Petit Apple commence la lecture aléatoire. Au premier rang de l'école du micro d'argent, l'étoile de métal et le pharaon croyant m'enseigne que demain c'est loin, que la vie c'est long, que seulement le salut trouvé les salariés s'allonge. Encyclopédie musicale de Marseille, lorsque je détestais l'école et ses conseils sans oseille. On braque les scuds à la Fnac, c'est IAM, je suis en larmes à chaque fin de track. J'appuie sur avance comme sur la gâchette et sur l'écran s'affichent les suprêmes triples lettres. November, Tango, Mikey, transforme Paris en maquis et Naki, le rap hardcore des parkings. Le ghetto a ses Beatles au disque à moins de 10 cus. Dans la caisse on bosse for my peoples. Mais la rouille, rongeur à la chaîne, tout sera moins cool quand Joey deviendra star dans les chaînes. Certains m'ont donné envie de connaître des choses et d'autres m'ont donné envie de chanter ces choses. Certains m'ont donné envie de comprendre les choses quand d'autres m'ont donné envie de gueuler ces choses. Sais-tu vraiment ce qu'est le rap français? Pas une machine à sous, mais une machine à penser. Lecture 1998, aléatoire.
2006. Désormais on a le temps pour les regrets. Et malgré nous les choses se font de force ou de gré. Mauvais œil ou la rage des immigrés lorsque la police scientifique traçait cette lettre à la craie. Indépendants qui créent l'émeute à chaque showcase. Radios et majors font semblant d'avoir des boules caisses. Révolution dans les songes, ils font évoluer le son. C'est le jour et la nuit sur chanson Booba. Ali Boumaillé, mon cœur est foudroyé. Voyez, rien ne sert de larmoyer ou d'aboyer. LUNA, TIC, y'a plus que des moitiés maintenant. Mes gens pleurent la voix des bâtiments. Empoisonner les ondes et les zones sans maison. Les dinosaures de Brazzaville ont déversé leur poison. Quelques gouttes suffisent pour polluer le fleuve. Alligator et crocodile dans un chef-d'œuvre. Monster de cérémonie, pas master, mais pasteur. À la parole cinglante, c'est Lino Mister. Mystérieux comme la nuque de la lune. Envoie ses couplets météores depuis la planète crapule. Sais-tu vraiment que tu resteras number one? Et combien de tes couplets j'ai rappé face à mon miroir? Ceci pour prendre à César ce qui t'appartient. De l'arsenic en flacon de parfum. Certains m'ont donné envie de connaître des choses. Et d'autres m'ont donné envie de chanter ces choses. Certains m'ont donné envie de comprendre les choses. Quand d'autres m'ont donné envie de gueuler ces choses. Sais-tu vraiment ce qu'est le rap français? Pas une machine à sous, mais une machine à penser. Lecture 1998, aléatoire 2006. Tous les juniors ont un idéal. Le mien s'appelait Kerry James et habitait dans le Val-de-Marne. C'était notre Malcolm X à nous. Une panthère noire sur des remixes à nous. Chaque morceau t'envoie des décharges émotives. C'est la conscience du rap, d'une musique punitive. Avalanche d'images et déluge de métaphores. À l'image de la main noire serrant la bannière tricolore. Disque d'or dans nos cœurs sans avoir vendu de disques. À l'époque où peu de rappeurs prennent des risques. Le combat continue sans arrêt. J'ai mal au cœur, aucun morceau ne nous refera cet effet. Et puis, changement de cap spirituel honorable. La suite logique à la suite d'un drame. L'intouchable tombe. Un homme de foi est né 2 ans plus tard. Si c'était à faire album de l'année 11. Morceau qui glace le sang, redonne naissance. Redonne son sens sans instance au terme conscience. À ce jour, son style est regretté. Une légende s'est éteinte, ce retour on ne peut qu'espérer. Certains m'ont donné envie de connaître des choses. Et d'autres m'ont donné envie de chanter ces choses. Certains m'ont donné envie de comprendre les choses. Quand d'autres m'ont donné envie de gueuler ces choses. Sais-tu vraiment ce qu'est le rap français? Pas une machine à sous, mais une machine à penser. Lecture 1998, aléatoire 2006. Le 30 décembre dernier, 111 nouveaux quartiers prioritaires de la politique de la ville ont été ajoutés au niveau national. 2 de ces 111 quartiers se trouvent à Besançon. Battant, bien sûr, comme nous l'avons souligné dans cette émission, nous sommes allés demander à Damien Huguet, chargé à la ville de ces 2 nouveaux QPV, de nous expliquer comment, et selon quels critères, les Hauts de Saint-Claude, mais également Battant, avaient été ajoutés. Il y a 2 nouveaux quartiers prioritaires politiques de la ville qui ont été ajoutés donc, aux 4 déjà existants à Besançon. Est-ce que vous pourriez nous expliquer comment ça fonctionne au niveau local pour ajouter ou retirer un quartier prioritaire de la politique de la ville ? Alors, il s'agit en fait d'un long travail, c'est-à-dire que nous avons réalisé un bilan avec les habitants, réalisé un bilan avec les partenaires associatifs, les partenaires institutionnels, et nous avons regardé sur le contrat de ville précédent, donc ce qui a été réalisé, le ressenti des habitants, des partenaires associatifs, et sur un certain nombre de critères, sur comment les choses ont évolué, si elles ont évolué plutôt dans le bon sens, si les habitants trouvent qu'il n'y a pas eu de changement ou d'amélioration en tout cas de leur cadre de vie par exemple, sur la question de la sécurité, de l'accès au transport, ou alors si vraiment la situation s'est détériorée. Donc on a réalisé ce bilan avec l'ensemble des partenaires, avec l'ensemble des habitants, et donc on a pu évaluer le contrat de ville précédent.
Ensuite, on s'appuie sur des critères bien particuliers. Il s'agit de déceler quelles sont les fragilités. Donc, on regarde effectivement le revenu des foyers dans les quartiers, et puis également des faits. Il y a des faits donc, par rapport aux questions de scolarité, de déscolarisation parfois, d'accès à l'emploi, effectivement de taux de pauvreté. On regarde de faits d'incivilité également, donc on regarde tous ces critères. Et donc on travaille, alors pas nous seuls, ville, on travaille également avec les services de la préfecture, puisque c'est bien l'État qui décide de classer des quartiers politiques de la ville sur proposition, effectivement, des collectivités. On a le quartier Battant, qui est un quartier qui est particulier dans la politique de la ville, parce que c'est un quartier de centre-ville. C'est un quartier de centre-ville, c'est aussi une entrée sur la ville de Besançon, parce qu'effectivement, on est entre le centre-ville, la gare Viotte, et donc des grands axes routiers, et également parce qu'il a une configuration particulière de par son histoire, son architecture. Sur le quartier Battant, en fait, on a une sociologie du quartier également très singulière, c'est-à-dire qu'on a plus de la moitié des habitants qui a moins de 25 ans. Donc c'est un quartier qui est extrêmement jeune. On a beaucoup d'étudiants également qui vivent sur le quartier. Et on peut dire effectivement que depuis la fin de la crise sanitaire, s'est révélé au grand jour la difficulté de ce jeune public. Et puis également, sur le quartier Battant, on a des services. C'est un atout, des services sociaux qui sont implantés dans le quartier, du département, de la ville, du CCAS, mais également du fait des crises économiques que nous traversons. On a une paupérisation du quartier et des personnes qui sont sans domicile et dont on s'occupe, mais qui, du fait de la présence du SAS de la rue Champron, sont domiciliés dans le quartier Battant. Et donc on a un certain nombre de problématiques donc sur le quartier avec différents publics. Et donc c'est pour cela que le quartier Battant donc remplit les critères de quartier prioritaire. La notion de mixité sociale est ici primordiale selon Damien Huguet. La mixité sociale consiste à permettre à des personnes issues de milieux sociaux différents de se côtoyer ou de cohabiter dans une même zone géographique de la ville. On ne peut pas imaginer aujourd'hui reconstruire des quartiers uniquement de logements sociaux. Il faut effectivement que les logements sociaux on puisse trouver du logement social dans tous les quartiers de la ville de Besançon. Ils ne doivent pas être exclusifs à certaines parties de la ville. Donc, mais comment on peut mieux vivre ensemble ? Mieux vivre ensemble, effectivement, c'est apprendre à se connaître. Apprendre à se connaître. Et si on apprend à se connaître, si on favorise les liens, les occasions de se rencontrer, on va pouvoir apprendre de l'autre, apprendre de sa culture. Et puis, ce sont aussi des choses toutes bêtes. Le lien social va revenir à des choses concrètes et logiques. Faire attention à ses voisins, par exemple, c'est important de pouvoir aussi apporter un petit peu d'aide à une dame âgée, par exemple, qui a besoin qu'on l'aide pour monter ses courses. Donc c'est vraiment cette rencontre entre les gens qui sont importants. Par exemple, si je peux citer un exemple, au mois de mai dernier, dans le quartier de Montrapon, on a organisé la manifestation « La rue est à nous ». Alors la maison de quartier de Montrapon a beaucoup travaillé avec les partenaires associatifs, et donc on a bloqué un soir la rue de l'Épitaphe et on a dressé une grande table.
Et donc les gens pouvaient descendre, partager un repas, partager une spécialité qu'ils avaient cuisinée avec leurs voisins. Et je crois que cet événement a vraiment été une réussite parce que autant des gens sont descendus avec un instrument de musique, vraiment c'était une soirée de partage. Et ce sont ces moments qui sont importants dans la vie de chacune et de chacun. On peut imaginer qu'il y ait des craintes de la part de quartiers comme Planoise, Orchamps, Palente qui sont, j'allais dire privilégiés, mais c'est pas le bon mot, mais par le contrat de ville et qui finalement vont devoir s'adapter à la venue de nouveaux quartiers sans forcément d'augmentation de moyens financiers. Alors effectivement, nous n'aurons pas de moyens financiers supplémentaires. Pour autant, l'ancien contrat de ville comptait 5 quartiers prioritaires. Donc vous les avez mentionnés, Planoise, Morapon, Palente-Orchamps et Clair-Soleil, et la Grette. Donc la Grette, aujourd'hui, est sortie du dispositif quartier prioritaire. Et donc, effectivement, nous allons devoir travailler donc 6 quartiers prioritaires, alors que précédemment, nous n'en avions que 5. Pour autant, nous pouvons compter sur les équipes des maisons de quartier municipales et associatives que nous soutenons, sur le tissu associatif local. Et sur la ville de Besançon, nous avons 3 adjoints de quartier, donc moi-même, mais également M. Pouget sur Planoise et M. Alem sur Palente-Orchamps et Clair-Soleil. Et donc, ça avait été une volonté dès le départ du mandat d'avoir 3 adjoints de quartier pour travailler à l'amélioration du cadre de vie dans ces quartiers. À savoir également que nous n'y travaillons pas tout seuls, puisque c'est la ville, c'est Grand Besançon Métropole, le département, la préfecture, l'État, la région, et d'autres partenaires, la CAF, je vais certainement en oublier, je m'en excuse, qui sont là et qui vont mettre en œuvre donc, ces projets pour ces quartiers. Et effectivement, pour que la situation s'améliore, pour mieux accompagner les habitants.
C'est la fin de Voix Off, émission dédiée à nos quartiers bisontins. Merci de l'avoir écoutée, j'espère qu'elle vous a été utile, qu'elle vous a plu. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle émission. Bon week-end à vous.